Bonjour, je m'appelle Zoé Ferretti et je suis animatrice des animations mobiles et du projet Rome à Lettres. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu du projet Rome à Lettres. Alors, le projet Rome à Lettres, il se divise en 3 pôles. Donc, il y a une partie qui se déroule dans une école à Marché-nos-Ponts. Il y a une partie des animations qui se fait ici dans nos locaux à Namur et une partie où on va dans les familles. Donc, je vais vous parler un peu des 3 parties. Donc, la première partie, on va parler de l'école, donc à Marché-nos-Ponts. Donc, c'est une animation hebdomadaire donc, qui a lieu tous les mardis à midi, durant l'heure du repas. Donc, elle est très courte en durée parce que le repas, après le repas, il reste à aller à tout casser 50 minutes. Donc, c'est vraiment une animation très condensée, très courte. Voilà, donc comment ça se passe? Donc, on arrive à l'école, on va se présenter à la directrice, on va chercher les clés de notre local, on parle un peu, on socialise, on demande comment ça se passe avec les enfants, si elle a quelque chose qu'on peut aider. Si jamais, on rappelle que nous, on a un médiateur Rome chez nous, donc si jamais elle a besoin d'aide avec une famille, ou même si en début d'année, elle peut nous présenter les nouveaux enfants qui viennent, ben, ça, il n'y a pas de souci. On a de bons rapports avec la directrice, autant celle de l'année passée, autant celle de cette année. Donc, je disais, les animations se passent durant le temps de midi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à l'école directement, on monte, on va voir la directrice, on prend les clés parce qu'on n'a pas les clés du local, ça c'est du pratique. Et après, on aménage notre local pour en faire un petit cocon pour ceux qui viennent. Donc, on adapte l'aménagement du local à chaque animation. Donc, si on va faire plus un truc sur feuille, on va mettre les tables plus en U s'ils ont besoin du tableau. Si c'est plus une animation ludique, on va mettre plus les tables en petits groupes. Enfin, vraiment, on peut adapter notre local comme on veut. Et puis, une fois que le local est adapté, on descend, une fois qu'ils ont fini de manger, on va chercher les enfants dans la cantine et c'est uniquement à la demande. Donc, on a plusieurs enfants qui peuvent venir. On a un groupe qui peut varier. Là, pour l'instant, on se court de 6-7 enfants. Mais sinon, on a déjà eu des groupes où il y avait 12, jusqu'à 12 enfants. Donc, c'est au cas par cas, ça dépend. S'il fait beau, s'il fait moins beau, si les enfants ont besoin, la période de l'année aussi, c'est près des examens, pas près des examens, etc. Donc ça dépend vraiment de plein de paramètres. Et donc les enfants qui veulent venir, on les prend, on remonte au local et là commence l'animation. Alors, à l'école, c'est principalement des animations de français langue seconde. Parce que ce qui s'est passé, en fait, on a remarqué que l'année passée, il y avait plusieurs enfants qui venaient d'arriver en Belgique. Et quand on les a accueillis en animation, on a remarqué qu'ils ne parlaient absolument pas français. Donc c'était très dur de communiquer parce que moi je ne parle pas ni le rome ni le romani. Donc on a fait venir notre médiateur là-dessus qui est venu nous aider pendant 3-4 animations pour mettre en place, pour rassurer les enfants, pour expliquer ce qu'on faisait et tout. Et donc on s'est retrouvé avec des enfants de différents niveaux. Il y avait des enfants qui étaient intégrés dans l'école, qui parlaient très bien le français, mais qui avaient vraiment des problèmes scolaires, à la lecture, à l'écriture, aux maths. Et donc là, on faisait vraiment du rattrapage scolaire. Et on s'est retrouvé avec d'autres enfants qui étaient les primo-arrivants, qui ne parlaient pas du tout français. Et faire de la lecture, des maths, etc. avec eux, de la matière scolaire, n'avait pas de sens, parce qu'ils étaient tellement craintifs, tellement mal à l'aise dans l'école, qu'on a préféré mettre en place des animations de français pour qu'ils se sentent bien à l'aise. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, l'année passée, en tout cas, on a mis en place un système de tutorat. Et donc, où les enfants qui étaient plus évolués dans la langue française ou dans l'école, ou mieux intégrés dans l'école, eux venaient quand même aux animations et aidaient les nouveaux arrivants. Et donc, petit à petit, ces enfants qui, quand ils ont senti qu'ils n'avaient plus besoin de nous, de nos animations, ont commencé à moins venir, ont commencé à s'intégrer dans l'école, ont commencé à retourner en récréation. Mais les rapports étaient toujours très bien, parce que quand on arrive, toujours, ils viennent, ils nous sautent dans les bras, ils viennent dire bonjour et tout. Et donc, moi, je crois que chaque fois, ils vont venir en animation. On fait, non, non, je voulais juste te dire bonjour. Donc, même si on les prend plus en animation, c'est vraiment hyper agréable. Je vais continuer. C'est toujours hyper agréable d'avoir les enfants qui viennent et qui viennent te dire bonjour et qui montrent que même si on n'est plus en animation avec eux, ils sont quand même, on était quand même important pour eux, qui sont contents qu'on continue à venir dans l'école, parce que c'est ça, moi en tout cas, c'est comme ça que je le prends, ils sont contents de voir que le centre est toujours là et ils reconnaissent les anciens élèves qui viennent plus en animation continuent à venir nous dire bonjour à chaque fois qu'on arrive dans l'école et qu'on les croise. Il y a rarement aucun enfant qui ne fût qu'un signe de la main quand ils sont un peu plus gênés, ou qui viennent carrément nous sauter dans les bras, ou faire un bisou discret, ou juste dire hey, madame!» juste pour montrer que ils se souviennent de nous, qu'ils nous reconnaissent, or qu'au final, ils nous ont peut-être vus 3 ou 4 fois. Il y a des enfants qui sont venus 3 ou 4 fois en animation, donc
3 ou 4 semaines d'affilée le mardi et pourtant ça se passe très bien et quand ils nous recroisent dans l'école, ils sont toujours contents de nous revoir et cetera. Donc ces enfants-là qui ne font plus partie maintenant du projet Rome-à-Lettres, mais qui sont toujours les bienvenus, attention, si en période d'examen, ils ont besoin et qu'ils n'ont pas compris une matière, il y en a beaucoup qui viennent, comme je disais, de manière très périodique. Début juin, fin mai, on a toujours qui viennent: «Madame, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux me réexpliquer?» Et là, on se remet à faire des cours plus de rattrapage scolaire, vraiment pour qu'eux, déjà, réussissent sur l'examen et répondent à un besoin. On répond chaque fois aux besoins des enfants. Si on voit que le besoin de vos enfants, c'était d'apprendre le français, on s'est mis à faire des cours de français langue seconde. Si on voit que leur besoin est vraiment scolaire et qu'ils ont besoin de rattrapage scolaire, on fait des cours de rattrapage scolaire. C'est vraiment ça, les animations s'adaptent aux besoins des enfants et de notre public. Donc quand on va sur place, on sait ce qu'on va faire, on a une animation qui est prédéfinie, mais si en arrivant, il y a 2-3 enfants qui me disent: «Ben voilà madame, j'ai pas compris les fractions, est-ce que vous pouvez m'expliquer?» Ben oui. Si sur place, j'ai pas le matériel, j'ai pas de feuilles ou quoi pour l'expliquer, que eux n'ont pas leur devoir, qu'on peut pas réexpliquer, eh ben la semaine prochaine, j'arrive, je dis: «Ben voilà, pour la semaine prochaine, je te reprendrai ça, je vais te faire un petit dossier, on explique vite et voilà, je leur fais des exercices de remédiation». Je suis pas parler, hein. C'est dur, hein. Ouais, ben toi, t'es derrière la caméra, je préfère être aussi derrière que devant, hein. Alors, qu'est-ce que je dis? Je suis bien à droite et tout. Ah, je suis mal à l'aise. Donc, pour cette année 2019-2020, on a un groupe d'une moyenne entre 8 et 10 enfants et on fait principalement du français langue seconde. C'est-à-dire que on a remarqué que les enfants, quand ils venaient chez nous, ils aimaient bien essayer d'expliquer leurs petits problèmes, ce qui se passe chez eux, comment ça se passe en classe, et que nous, c'était important pour nous, en tout cas, d'être à leur écoute, d'essayer de régler les conflits, si jamais il y en a un, d'aller trouver éventuellement Madame Moitié, la directrice, de voir ce qui se passe, de dire, voilà, elle nous a dit ça, je ne sais pas si vous avez déjà pu agir ou si vous êtes au courant, mais en tout cas, pour les enfants, c'est important, et on a remarqué, il y a vraiment une pauvreté dans le vocabulaire des enfants qui leur permettait pas de s'exprimer comme ils le voulaient. Avec nous, comme on prend le temps d'écouter, qu'on demande, qu'on pose des questions, qu'on a une écoute active, ben oui, ils arrivent à dire ce qu'ils veulent dire. Et donc, cette année, on a décidé de mettre en place du français langue seconde, mais oral. De faire en sorte que les enfants, parce que c'est très important, qu'ils puissent s'exprimer correctement et dire ce qu'ils veulent dire, donc exprimer leurs sentiments. Parce qu'un mal-être ou quoi, ça peut détériorer leurs conditions, leur vie scolaire. Et si jamais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce mal-être, eh ben les enseignants, ils ont 25 enfants, ils n'ont pas forcément le temps de prendre comme nous. Enfin, ouais, c'est vrai, hein. Ils n'ont pas forcément le temps de prendre chaque enfant à part. Ils n'ont pas forcément le temps de prendre chaque enfant à part et de poser la question, de comprendre si c'est bien ce que l'enfant a voulu dire, de comprendre s'il est vraiment triste, mélancolique, s'il a peur, si quelqu'un l'ennuie, etc. Or que juste que si on leur apprend un peu de vocabulaire, ils vont vraiment pouvoir devenir autonomes et surtout se sentir mieux. Et nous, notre but, c'est vraiment qu'ils se sentent mieux à l'école et qu'ils sentent bien, qu'ils ont du plaisir à venir à l'école, ils auront du plaisir à apprendre et ça va leur permettre d'être plus autonomes dans la vie. Voilà. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que nos animations, elles se passent pendant le temps de midi. Donc non seulement c'est très court, mais en plus ça veut dire que les enfants, ils ont cours toute la matinée, qu'ils ont des difficultés scolaires, on va pas se mentir que pour eux, aller à l'école, c'est très difficile, parce qu'ils n'ont pas forcément de français, ils n'ont pas forcément facile, donc ils doivent être attentifs, ça leur demande beaucoup d'énergie de suivre ces cours, que l'après-midi, ils vont encore avoir des cours, ils vont encore les suivre, ils vont devoir encore être attentifs. Donc vraiment, il faut que ce temps de midi, même si nos animations sont utiles, même s'ils doivent apprendre, même si forcément il y a de la matière et ça va de leur demander de l'énergie, il faut que ça reste ludique. Il faut qu'il y ait une notion de plaisir, il faut qu'ils soient contents de venir, de dire « Ouais, le mardi c'est Rome-à-Lettres, oui, il y a Madame Zoé qui vient, on va s'amuser, mais on va apprendre, mais c'est important. » D'où, en tout cas, on essaie toujours de garder ce côté ludique, apprendre en s'amusant. Donc à l'école de Marché-nos-Ponts, on a aussi essayé de mettre en place une animation sur le mois, ce sera un atelier conte. Alors, on a plein de livres disponibles au bureau, donc j'en choisis quelques-uns. Je viens, j'installe les coussins, les couvertures, etc. Je fais vraiment un coin doux pour qu'ils soient vraiment dans leur cocon et on se met en cercle et on raconte des histoires. Et par exemple, on a l'histoire ici, on a les livres avec les voisins, le château de sable, celui-là, je sais que par exemple, le château de sable ici, c'est un des livres préférés des enfants. Donc personnellement, je le connais par cœur maintenant, parce qu'on le demande très souvent, et qu'il demande vraiment, il laisse place à l'imagination. Et donc ce que nous on fait, c'est par exemple, on raconte que cette histoire-là,
Et on demande aux enfants de décrire ce qu'ils voient sur l'image, de décrire ce qu'il y a, et donc ça leur permet, tout en appréciant, parce que comme ils adorent l'histoire, d'apprécier le moment, mais surtout d'apprendre et de s'exprimer en français, et ils s'expriment sans s'en rendre compte plus facilement avec un support d'un livre ou d'un bricolage ou même d'un film que si on leur demande juste une question. Le château de sable. Une fois qu'on a fait la correction des devoirs, qu'on a fait les leçons de la semaine, on passe à la correction des interrogations de la semaine précédente. Parce que pour moi, c'est important déjà de leur montrer que j'ai de l'intérêt, que ça m'intéresse de voir les points qu'ils ont eus, s'ils ont compris la matière qu'on avait vue ensemble. Et puis comme on a fait les devoirs ensemble, les leçons ensemble, ben, je trouve ça bien de voir si déjà le travail qu'on a fait ensemble a été acquis ou non. Donc on prend les interrogations et on les corrige. Parfois, c'est demandé directement par le professeur, donc c'est prévu de toute façon dans les devoirs de la semaine. Parfois pas. Alors, une fois qu'on a corrigé, je regarde si l'enfant a compris de 1 ses fautes, s'il a su les corriger lui-même, et je réexplique la matière si la note est vraiment mauvaise ou si je vois que clairement il n'a pas compris, donc ça ne sert à rien de passer à la suite si ça n'a pas été acquis. S'il y a vraiment des gros problèmes, par exemple les tables en maths ou quoi, je donne toujours des exercices supplémentaires. Donc ici on a des fardes remplies d'exercices de toutes sortes. Et si j'ai pas déjà dans les fards, on va chercher sur internet, on a des livres de matière qui expliquent. Et donc vraiment, le but c'est que la matière soit acquise. Pas pour qu'il ait de meilleurs points ou quoi, c'est plus pour l'enfant en soi. Moi, les notes, en vérité, ben, c'est pas qu'elles ne m'intéressent pas, mais c'est vraiment pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, pour qu'il ait compris, puisse passer à la suite et soit à l'aise avec sa matière. Alors, donc, une fois qu'on a fait ces interrogations, une fois qu'on a fini les devoirs, les leçons, ben, toute la partie scolaire est plutôt histoire que les enfants prennent l'air, s'amusent et reviennent pour la suite de l'animation. Donc là, il reste souvent, en général, il reste une petite heure, ou un peu moins même, allez, une bonne grosse demi-heure, et on passe aux activités plus ludiques. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plusieurs sortes d'activités ludiques. Comme vous voyez ici, on a tout le matériel de soutien scolaire, donc en maths, en français, pour les fractions, pour la grandeur. Ici, on a eu une enfant qui nous a demandé pour apprendre l'heure. On avait le matériel. On a eu des demandes pour les fractions. Vraiment, les amis de 10, ça aide beaucoup. Ici, c'est tous des jeux. Ici, c'est des dés, par exemple, avec des lettres pour apprendre à reformer des mots. On a vraiment de tout. On a aussi des enfants plus jeunes qui viennent assister à nos animations. Donc, pour nous, c'était important d'avoir du matériel adapté. Donc, ici, on a pour la motricité fine. On a des puzzles, parce que c'est important aussi de leur faire découvrir d'autres choses. Des mémories, encore des puzzles. Des mémories avec l'alphabet. Comme ça leur apprend déjà les lettres. On a aussi beaucoup de jeux sur les formes. Enfin, on a beaucoup de matériel ludique qui leur permet d'apprendre aux enfants, mais vraiment en s'amusant. Il faut que ces enfants, ils sont à l'école toute la journée. Il faut que quand ils viennent le mercredi, ça doit être du plaisir aussi. Oui, on apprend, mais on se fait plaisir. Et je pense honnêtement qu'ils prennent du plaisir à venir. On a aussi un dernier pôle d'animation, c'est les animations numériques. Donc on a des tablettes, des casques et un Wi-Fi portable. Et dans les tablettes, on a pré-inscrit des applications que j'ai sélectionnées personnellement. Soit ils sont triés de manière les jeux ludiques, mais on a pris des jeux intéressants et pédagogiques. Il y a aussi des activités pour faire de la remédiation scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont triées pour les maths, pour les français en fonction de l'année. Et c'est vraiment, ça c'est exactement la même chose que les exercices sur feuille, mais sauf que comme c'est sur tablette, eh ben, les enfants trouvent ça plus attrayant, plus attractif, donc ils font les exercices avec plus de plaisir. Or que c'est exactement les mêmes que ce que j'aurais pu imprimer, mais quand je vois que la matière n'est pas acquise, qu'ils n'ont plus envie de faire des feuilles, qu'ils n'en peuvent plus, eh ben on va sortir de la tablette, je dis ben voilà, tu peux aller jouer sur la tablette, mais avant d'aller jouer, on va faire un petit exercice ensemble, et cet exercice-là, c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc tu te rappelles, il y avait ça, par exemple, je prends tout bêtement l'étape de multiplication, donc on va jouer au rallye d'étape de multiplication, c'est une course de voiture, donc c'est chouette, il y a la course, tu devais apprendre la table de 2, on va faire avec la table de 2, et ils doivent résoudre le calcul pour faire avancer la voiture. Ben, en gros, s'ils avaient sur la feuille le 2x2 ou dans l'application le 2x2, ils doivent quand même l'apprendre, mettre la réponse. Mais le côté ludique fait qu'ils oublient qu'ils sont en train d'apprendre et donc ils progressent et ça devient un plaisir pour eux d'apprendre. Et ça, c'est important, cette notion de plaisir doit jamais être oubliée. Donc voilà, ici c'est un peu mon armoire
mon armoire à trésors. Et ici, c'est tous les dessins ou les récompenses que les enfants laissent après l'animation. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de dessins, des je t'aime, des cœurs, etc. C'est vraiment ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est qu'on montre qu'on fait bien notre travail et que les enfants sont heureux et c'est le principal. Nous, on voulait qu'ils soient heureux. Et ben, je pense qu'ils le sont. T'as vu, c'est trop mignon, tous mes petits cœurs. Dans mon armoire, c'est le jardin secret. C'est tous les dessins que les enfants ont laissés ou dans le mobil-home ou ici, et qu'en fin d'animation, quand ils me demandent s'ils peuvent avoir un petit dessin, ou même là, ici, c'est elle l'a fait avec des feuilles, tout simplement. Et c'est tous les petits mots qu'ils mettent, déjà pour montrer qu'ils sont contents, remercier. Ça prouve aussi quand même qu'ils sont bien ici, et qu'ils reviennent de toute façon chaque semaine, parce que chez nous, il n'y a aucune obligation à venir. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Donc si les enfants viennent, c'est uniquement par motivation et par plaisir. C'est parce qu'ils veulent venir, ils veulent apprendre, ils veulent progresser. Et même s'ils sont toute la journée à l'école, il n'y a aucun souci. Ils sont toujours présents pour nos animations le mercredi après-midi, pendant leur moment de liberté. Alors, le troisième pôle d'action du projet Romalette, c'est le travail en famille. Alors ça, c'est un peu le mélange des deux. En fait, parce que donc à Marché-nos-Ponts, on est dans l'école. À Namur, c'est la famille qui vient à nous. Et bien là, c'est un peu le mélange des deux. On va chez les gens, donc on va tout près de l'école. Et donc on fait vraiment la relation entre la famille et l'école. Pour nous, c'est vraiment important que tout se passe bien en famille, qu'ils comprennent l'importance de l'école, l'importance du suivi scolaire, l'importance que les enfants aillent régulièrement à l'école, qu'ils s'adaptent à la vie scolaire, aux obligations scolaires, et que tout se passe au mieux entre les professeurs, la direction et la famille. Donc pour ça, tous les mardis après-midi, je me rends sur place. Je vais chercher les enfants à l'école. Je prends toujours le temps de discuter avec les professeurs quand c'est possible, de demander comment ça se passe, de voir si eux vont bien, si avec les enfants ça se passe bien, que ce soit au niveau comportement ou au niveau scolaire. Je veux dire qu'au niveau comportement, vraiment, je n'ai rien à dire. Les enfants avec lesquels on travaille, ça se passe vraiment très bien. Par contre, au niveau scolaire, c'est vraiment plus difficile. Effectivement, ils ont accumulé un gros retard et les écoles sont un peu démunies face à ce retard. Ils ont des énormes classes.